Amen. Ce matin, Amen. Depuis quelque temps, nous parlons des freins qui empêchent les enfants de Dieu à pouvoir être effectifs dans l'œuvre de Dieu. Amen. Nous avons parlé de l'endormissement. Nous avons parlé de la légèreté. Nous avons parlé le dimanche dernier de l'inconstance. Tout est bon, tout est oui et non. Non. Dieu est oui et ses promesses sont oui et amen. Ce matin, nous voulons parler d'un autre frein qui est l'incrédulité. Dis après moi, incrédulité. Incrédulité. Alors, l'incrédulité est l'opposé de la foi. Souvent, nous opposons le doute à la foi. Non. L'incrédulité est l'opposé de la foi. Le doute se retrouve un peu entre les deux. Quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr à 100%, qui n'a pas cette assurance. Mais il se dit, ça peut se réaliser. Par contre, un incrédule, il ne croit pas. Quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui peut se dire, oui, ça peut se faire, mais je ne suis pas très sûr à 100%. Par contre, un incrédule, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Et quand il vous voit venir à l'église, prier Dieu, témoigner de lui, il a un sourire derrière. Parce qu'il a l'impression que je peux te laisser, je sais que ça t'amuse, je sais que ça te fait du bien, mais au-dedans de moi-même, je ne crois pas. Mais puisque ça te fait du bien, comme on ne veut pas être en conflit avec toi, et donc, on va te laisser faire ce que tu fais, tout en sachant que tu es peut-être en train de perdre la tête. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, l'incrédulité, c'est vraiment l'attitude de quelqu'un qui, lui, veut voir avant de croire. Comme Thomas, qui veut voir avant de croire. Et rappelez-vous que Thomas était quand même autour de Jésus-Christ. Il a été choisi. Donc, frères et sœurs, vous imaginez que tu peux avoir fait longtemps dans l'œuvre de Dieu, mais rester incrédule. Alléluia. Alléluia. Donc, l'incrédulité, c'est l'absence de la foi. L'absence de la foi, ce n'est pas le doute. Parce qu'il y a des gens, même avec le doute dans le cœur, ils arrivent quand même à poser des actions. J'ai le doute, mais puisque tu dis, je vais jeter le filet. Seigneur, nous avons pêché toute la nuit et nous n'avons eu aucun poisson. Mais à ta parole, je jetterai quand même les filets. Pourquoi je doute? Je doute parce que j'ai de l'expérience en ce qui concerne la pêche. J'ai pêché. Et d'ailleurs, lorsque tu m'as rencontré pour la première fois,
j'étais pécheur. Je vivais de cette action. Donc je connais les techniques. Je connais toutes les actions qui amènent à cela. Mais puisque tu le dis, eh bien, je vais jeter les filets. Ça, c'est quelqu'un qui avait le doute, mais parce qu'il veut obéir au Seigneur, malgré le doute, il jette quand même le filet. Alléluia. Il jette le filet. Mais pourquoi est-ce que les poissons viennent dans le filet? Les poissons viennent dans le filet, pas parce que lui, il a le doute, pas parce que lui, il a jeté, mais parce que la parole de Dieu a dit ainsi. Amen. Alléluia. Donc, il y a des choses qui s'accomplissent dans notre vie, frères et sœurs. Au-delà du doute, c'est Dieu, c'est l'intégrité de Dieu qui rentre en action. Quand c'est Dieu qui te demande quelque chose, il y a bien des choses que le Seigneur nous demande que nous ne faisons pas. Que nous ne faisons pas. Mais Dieu, pour tenir à son intégrité, fait quand même réaliser les choses. On dit à Moïse de frapper une fois le rocher pour que l'eau puisse sortir du rocher. Moïse, il dit une fois c'est pas suffisant. Il fait 2 fois. Mais Dieu, pour son intégrité, fait quand même sortir l'eau du rocher. Donc il y a des choses que Dieu va faire à cause de son intégrité à lui. Parce que lui, il est derrière sa parole pour l'accomplir. D'ailleurs, Dieu sait que nous avons souvent des doutes. Que nous avons souvent des doutes. Et des fois, il prend la main. Il agit à cause de son intégrité à lui. Alléluia. Alléluia. On amène Ézéchiel devant la vallée des ossements desséchés. On lui dit, fils de l'homme, crois-tu que ces eaux peuvent revivre? Il dit, mais c'est quand même des eaux. Ils sont quand même desséchés. Il dit, Seigneur, tu le sais. Je ne peux pas. Je suis prophète. Ézéchiel, c'est toi qui m'as choisi depuis mon jeune âge. J'ai vu ce que tu as fait. J'ai vu les grandes choses que tu as réalisées. Mais là, c'est compliqué. Même si je suis prophète, je sais de quoi tu es capable. Mais là, Seigneur, tu le sais. Toi, tu sais. Donc, j'ai des doutes. Mais entre-temps, j'ai quand même je fais face quand même au Seigneur. C'est quand même lui qui me parle. Mais c'est quand même ces eaux. Ah oui, ces eaux sont restées là pendant très longtemps. Est-ce que ça peut revivre? Et Dieu, plusieurs fois, nous a posé des questions pareilles. Est-ce que tu crois que tes enfants ici donneront un jour leur vie au Seigneur? Amen. Tu regardes tes enfants. Tu regardes les discussions que tu as avec eux. Tu regardes à chaque fois que tu parles de Jésus-Christ, comment ils te regardent. Comment ils te disent, non, maman, papa, non. Je dis, non. Seigneur, toi-même, tu sais. Tu sais que Dieu est capable. Mais tu les regardes. La manière dont ils réagissent, leurs paroles qui sortent de leur bouche, tu te dis, Seigneur, toi-même, tu sais. Bon, il y a le doute, mais tu veux te rabattre sur le Seigneur parce que tu sais que lui, il sait. Amen. Donc, quelqu'un qui a le doute, il est entre. Par contre, l'incrédule, lui, il ne croit pas. Mais il faut que l'on sache faire la différence. Il y a des gens qui ont connu Christ. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est pourquoi celui qui a connu Christ, celui qui a un jour été sauvé, même s'il va pendant 20 ans, même s'il se fâche contre l'Éternel, même s'il
même s'il va très loin, il ne pense. Un jour, ce que Dieu a mis va se relever. Un jour, ce que Dieu a mis en lui va fleurir. Frères et sœurs. Celui qui a connu Christ, Christ ne l'abandonne pas. Même s'il a abandonné Christ. Alléluia. Celui en qui Dieu a mis un cachet quelconque. Dieu regarde. Même si tu pars, tu fais 20 ans ailleurs. Dieu est en train de regarder. Ça, c'est mon cachet. On le laisse, il va circuler. Il va circuler. Un jour, pendant qu'il sera endormi, le Saint-Esprit a dit, c'est le moment maintenant. Maintenant, c'est le moment là. Il faut se réveiller. Alléluia. C'est pourquoi, ayons, frères et sœurs, cette grâce, ayons cet amour de parler de Jésus-Christ. Alléluia. Parlons de Jésus-Christ. Parlons de ses actions. Parlons de ce qu'il a fait, de ses bienfaits pour l'humain. N'hésitons pas de parler de Christ. Même si c'est pendant 30 secondes. La parole de Dieu, elle est autosuffisante. Alléluia. Elle est autosuffisante. Une fois qu'elle a été déposée, c'est une semence qui ne périt jamais. Quand elle a été déposée dans le cœur, elle ne périra jamais. Alléluia. Alléluia. Donc ne nous empêchons pas de faire ça. Faisons-le avec un bon cœur. Faisons-le parce que nous aimons le Seigneur. Alléluia. Même si, vous savez Jean-Baptiste, elle lui dit, il parlait dans le vide comme ça. Jean-Baptiste parlait dans le désert. Dans le désert, il criait, convertissez-vous. Qui l'écoutait? Il pouvait se décourager et dire, mais ces gens-là, ils ne m'écoutent même pas. Quand je parle, ils ne me regardent même pas. Quand je parle, ils ne s'arrêtent même pas. Il ne s'est pas découragé. Jean-Baptiste ne s'est pas découragé. Frères et sœurs, pareil, parle. Même si les gens font semblant. Vous savez, ce cœur-ci, c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui a créé le cœur. Dieu en connaît les besoins. Dieu connaît ce que le cœur est fait, de quoi le cœur est fait. Dieu connaît cela. Parle, et n'arrête pas de parler. Alléluia. Et il le dit, dès le matin, sème ta semence. Quand il est midi, ne laisse pas reposer ta main. Sème la semence. Quand il est au soir, sème la semence. Parce que tu ne sais pas laquelle prendra, celle-ci ou celle-là. Dès le matin, commence à parler de Christ. À midi, parle de Christ. La parole de Dieu, c'est une semence. Le soir, continue à parler. Même si les gens font semblant, comme s'ils ne t'écoutaient pas. Même si tu as l'impression qu'ils sont occupés à autre chose. La parole de Dieu, un jour va prendre. Amen. Tu ne sauras pas si celle que tu avais dite le matin, ou celle que tu avais dite à midi, ou celle que tu avais dite le soir. Tu ne sais pas. Parle. Qu'on te traite de fou ou de folle. Parle. Un jour, peut-être que tu ne seras pas là. Ils vont se dire, maman disait ces choses. Papa disait ces choses. Un jour, ils vont se dire, mais comment est-ce que maman en parlait, on ne l'a pas écouté? Vous savez, ou comment est-ce que papa parlait, on ne l'a pas écouté? Vous savez, un jour, si vous regardez toutes les personnes qui sont venues, vous parlez de Christ. Toutes les semences que vous aviez reçues avant de connaître Christ. Et le jour où vous avez donné votre vie à Christ, imaginez si vous l'aviez fait la première fois que vous aviez écouté la parole de Dieu, ce que vous seriez. Les gens ont parlé dans le désert plusieurs fois. Et tu écoutais, et tu passais. 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 Tu t'imagines si la personne finalement que tu as pu écouter s'était aussi fatiguée et n'avait rien dit? Vous imaginez ça? Donc, ne nous lassons pas de s'aimer. Dès le matin, tu te réveilles avec une idée de dire à quelqu'un, de parler à quelqu'un de Jésus.
c'est une détermination déjà. Est-ce que tu te réveilles le matin et tu dis, Seigneur, je voudrais parler de Christ à quelqu'un ce matin. Seigneur, je voudrais parler à Christ ce matin à quelqu'un. Le Seigneur va, le Seigneur. Des fois, ça serait même la personne qui est à côté de toi. Parce que quand tu demandes à Dieu comme ça, il te donne une parole. Et quand tu demandes à Dieu comme ça, il prépare le cœur de la personne. Amen. Alléluia. Parce que tu as demandé, Dieu veut faire cette connexion-là. Alléluia. Mais, quand on se réveille, on a plutôt un autre projet, on a plutôt un autre plan. C'est pourquoi la Bible dit, essaie de remettre tes projets à l'Éternel. Ne compte pas sur ta propre sagesse. Dès le matin, dis-toi, Seigneur, je voudrais parler de Christ à quelqu'un ce matin. Frères et sœurs, tu es peut-être en train de forcer à ce que tes enfants viennent à Christ. Tu es en train de prier pour que tes enfants viennent à Christ. Ou tu es en train de parler pour qu'ils viennent à Christ. Peut-être que ce n'est pas à ta parole qu'ils viendront à Christ. Quand toi tu auras parlé de Christ à quelqu'un et qu'il viendra à Christ, Dieu pourrait s'occuper un jour de prendre quelqu'un qui puisse parler de Christ à tes enfants pour qu'eux viennent à Christ. On est tous en train de travailler dans le royaume de Dieu. On est tous en train de travailler dans l'œuvre de Dieu. Ne pense pas qu'il n'y a que toi que tes enfants écouteront. Tu peux aussi commencer à prier, Seigneur, moi je ne suis pas arrivé à le faire. Mais je sais que toi, tu as des enfants partout à travers le monde. Je sais que toi, tu vas mettre quelqu'un sur la route de mes enfants pour qu'il leur parle de Christ et puis qu'ils viennent à Christ. Frères et sœurs, Dieu peut utiliser n'importe quel pion. Il t'a utilisé déjà, toi, pour amener des tu t'imagines combien de gens Dieu a utilisé, pour combien de gens Dieu t'a utilisé pour que tu les amènes à Christ. Tu n'étais même pas de leur famille, tu ne les connaissais même pas, ils étaient très différents de toi, ils étaient loin de ta vie, mais Dieu t'a utilisé, tu les as amenés à Christ. Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas faire pareil pour tes enfants? Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas faire pareil pour tes petits-enfants? C'est parce que nous pleurons que effectivement ils doivent suivre notre exemple. Nous pleurons que non, mais comment c'est plus que moi et personne ne me suit. Non, il y a des gens qui t'ont suivi qui n'étaient pas de ta famille. Tu avais la parole que tu leur as apportée et cette parole a trouvé écho dans leur cœur. De la même manière, en ce qui concerne tes enfants, peut-être, Dieu a un plan pour eux. Prie pour qu'un jour, eux aussi puissent rencontrer quelqu'un qui va leur parler de Christ et qui viendront au Seigneur. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc, au chapitre 9. Marc, chapitre 9. On va lire plusieurs versets. Marc chapitre 9. Nous lisons d'abord le verset 1. En fait, c'est une histoire, je vais déjà donner un résumé, c'est une histoire. Un père avait son fils qui était possédé par un esprit mauvais. Et chaque fois, cet esprit, lorsqu'il s'est manifesté, eh bien, cet esprit avait des effets sur ce fils, des fois en le jetant dans le feu, dans l'eau, donc vraiment, à un moment, cet enfant était incontrôlable lorsque cet esprit se révélait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le père de cet enfant est allé trouver les disciples. Et les disciples n'ont pas pu le délivrer. Alléluia.
Et il le dit au verset 18, « En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. » Et Jésus-Christ se tourne vers ses disciples, verset 19, il dit, « Race incrédule. » Comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, après avoir choisi lui-même ses disciples, après les avoir lui-même enseignés, comment est-ce que ces disciples qui ont vécu avec Christ, qui ont vu tous les miracles, qui ont marché avec lui, l'un d'eux a même marché sur les eaux, comment est-ce que Dieu va traiter tout ce monde, tout ce petit groupe d'incrédules? Race d'incrédules, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Ça veut dire qu'à un moment, pour que le Seigneur puisse arriver à dire ces choses, parce qu'il était fatigué. Il était fatigué de voir des gens qui ont la parole de Dieu. Il était fatigué de voir des gens qui, chaque jour, disent qu'ils sont enfants de Dieu. Il était fatigué de voir que des gens, chaque jour, qui sont avec lui, autour de lui, mais qu'on leur apporte une situation et ils ne peuvent pas s'en sortir. Frères et sœurs, imaginez qu'à un moment, même le Seigneur est quand même aussi déçu de nous. Comment est-ce que ces enfants qui ont connu Christ, qui ont cru en l'œuvre de Christ, comment se fait-il que dans une situation comme ça, je vois encore qu'ils se comportent comme s'ils ne m'avaient jamais connu? Comme si je n'existais pas. Dieu aussi, j'en suis sûr, qu'à des moments, il se demande comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Frères et sœurs, ne laissons pas le Seigneur avoir cette attitude vis-à-vis de nous. Parce que plusieurs fois, nous avions connu ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Mais nous ne l'avons pas fait. Plusieurs fois, nous avons douté de Dieu. En fait, plusieurs fois, nous nous sommes comportés comme si nous ne l'avions jamais connu. Nous étions même prêts à argumenter. Quand tu vois quelqu'un qui commence à trop argumenter, même aux paroles dont elle ne doutait pas ou il ne doutait pas, c'est qu'il y a un problème. C'est que soit il s'est éloigné de Christ, et donc il a perdu toute communion, et donc la conséquence c'est que c'est argument sur argument. C'est argument sur argument. Est-ce que Dieu avait vraiment dit? Est-ce que Dieu avait vraiment dit que si nous mangeons de ce fruit de cet arbre? Est-ce que quand tu vois quelqu'un, les choses qui étaient tout à fait simples, les choses que cette personne avait déjà comprises à l'époque, et qu'après un moment, on commence à vouloir les remettre en question, on commence à vouloir argumenter par rapport à cela, il y a un problème. Et donc, Jésus-Christ dit, amenez-le moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant.
Jésus-Christ demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Dit, « Depuis son enfance, répondit-il. » C'est-à-dire que des fois, on est né de nouveau. Des fois, on est né de nouveau, mais on n'a pas été converti. Il y a des gens chez qui on a apporté la parole de Dieu. Leur esprit a été sauvé et il n'y a pas eu un suivi après. Juste dire à quelqu'un, répète cette prière avec moi et vous lui faites accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça ne suffit pas. Il faut encore s'occuper de cette personne. Il faut encore l'amener au Seigneur. Il faut encore lui parler de la parole de Dieu. Parce que son âme doit aussi être transformée. Souvent, nous avons amené des gens à Christ. Les gens sont restés dans les églises. Personne ne les a suivis. Parce que c'est pareil. Un enfant, il a besoin de lait. Après, de la nourriture un peu plus solide. Ainsi de suite. Mais nous avons amené des gens à Christ. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Et puis, on les a laissés juste dans les églises. Et chaque dimanche, ils venaient. Le pasteur prêchait. Mais ils ne comprenaient rien. Il faut emmener les enfants petit à petit. C'était la même. Donc, depuis sa naissance, il y a des gens qui ont, depuis la nouvelle naissance, ils sont amenés à Christ, mais ils ne le connaissent pas. Et donc, ils grandissent et ils commencent à subir des choses. Ils commencent à avoir des activités bizarres dans leur vie. Et là, ils se disent, mais est-ce que c'est vraiment ça, donner finalement la vie à Christ? Est-ce que c'est vraiment ça, être vraiment disciple de Christ? Il y en a même qui vont même jusqu'au baptême. Pas du tout délivrés. Ils vont jusqu'au baptême, pas transformés, juste parce que le fait, ils ont donné leur vie à Christ, et c'est tout. Et donc, ils grandissent en esprit, et il y a des choses qui commencent à se passer chez eux, dans leur vie spirituelle, et vous les voyez qui sont dans beaucoup de fautes, qui font beaucoup de gaffes, parce que personne ne les a jamais enseignés. On leur a juste apporté Christ, puis on les a amenés dans les assemblées, et chaque dimanche ils venaient, ils écoutaient, mais c'était comme des histoires. Ça ne transformait pas leur cœur, ça ne touchait pas leur cœur. Et donc cet enfant, son papa dit, depuis son enfance, il y a des gens qui sont dans le Seigneur pendant longtemps, mais ils ont beaucoup de problèmes. Ils ont beaucoup de problèmes. Vous trouvez des alcooliques, vous trouvez des drogués, vous trouvez des déprimés, vous trouvez toutes sortes de personnes à qui on a amené à Christ, mais ils sont restés comme ça dans les églises. Personne ne s'est occupé d'eux. Personne ne les a pris par la main pour les accompagner. Parce que même Paul, est-ce qu'il a parlé de lui-même? Il a dit, j'étais au pied de Gamaliel. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur est apparu pour moi, m'est apparu, non seulement je suis allé voir les disciples, mais j'ai grandi auprès de Gamaliel. Il y a eu quelqu'un qui m'a suivi. Il m'a dit quelqu'un qui m'a expliqué en me disant, écoute, ce que tu vois, c'est parce que c'est comme ça. Tu vois, à un certain moment, tu vas avoir ça. À un autre moment, il y aura ça. Ah bon, c'est comme ça. Ok, quand ça arrive, j'ai été averti. Et donc, quand ça arrive, voilà comment tu dois te comporter. Un jour, il se réveille, il entend, pendant qu'il dormait, il entend qu'on l'appelle. Samuel. Il va chez lui, il dit, est-ce que c'est toi qui m'appelles? Il dit, non, ce n'est pas toi. Va dormir. Pourquoi? Parce qu'il était au pied d'Élie. Et puis il est revenu. Est-ce que c'est encore toi qui m'appelles? Non, va dormir. Ce n'est pas moi qui t'appelle. Et puis une troisième fois, non, va dormir. Une quatrième fois, Élie dit, non, cet enfant, c'est le Seigneur qui l'appelle. Écoute, si on t'appelle encore une fois, dis, Seigneur, parle, et ton serviteur, écoute. Ah, depuis ce jour-là, Samuel a compris comment est-ce que Dieu l'appelait. Il s'est dit, donc,
quand j'entends comme ça, lorsque je vois les choses comme cela, ça veut dire que Dieu m'appelle. Ça veut dire que Dieu me parle. De telles choses, il faut que quelqu'un soit à côté de toi lorsque tu donnes ta vie au Seigneur pour t'expliquer ces choses. Pour t'expliquer en disant que lorsque tu entends ça, c'est que c'est Dieu qui te parle. C'est que c'est Dieu qui t'appelle. Et donc quand tu entends comme ça dans ta vie, mature en tant qu'enfant de Dieu, tu vas te dire, là c'est Dieu qui me parle. Pourquoi? Parce que j'ai été enseigné comme ça, j'ai été instruit comme ça. C'est comme ça que j'ai été conduit jusqu'au Seigneur. Vous comprenez qu'il y a des choses, il y a des gens on amène au Seigneur, mais sans vraiment nous occuper d'eux. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Lorsque tu amènes quelqu'un au Seigneur, dis-toi que tu as maintenant la responsabilité de suivre cette personne, de passer du temps avec. Tu dois t'orienter. L'œuvre de Dieu, c'est du temps. C'est du temps. Tu dois, en un à un, instaurer une discipline où on se voit une fois la semaine ou 2 fois la semaine avec cette personne-là que tu as amenée à Christ pour essayer de parler de l'expérience. Comment ça s'est passé depuis que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Vous entendrez des choses qu'ils vont vous dire. Je suis allé dormir, voilà ce que j'ai rêvé. Et toi, qui es mature en Christ, ok, c'est que c'est comme ça. Et puis après, on va prier ensemble. On va prier pour que le Seigneur éclaircisse tout ça. Tu es déjà en train de montrer à la personne qu'il faut prier. Quand tu entends des choses, quand tu vois des choses, il faut prier. On ne peut pas amener quelqu'un au Seigneur et puis le laisser tout seul. C'est un crime, presque. Presque. Parce que vous le laissez dans un monde qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas. Il va se rendre compte que c'est juste, connaître Christ, c'est juste cette phrase-là que vous lui faites dire. Et il peut continuer à faire tant d'autres choses qu'il faisait déjà avant, et que c'est comme ça. C'est pourquoi vous voyez des gens dans les églises évangéliques qui continuent à faire ce qu'ils ont toujours continué à faire, ce qu'ils ont toujours fait. Pourquoi? Parce que personne ne leur a dit que c'était mauvais, parce qu'au tout début, ils ont fait, et personne ne leur disait, ils se sont fait eux-mêmes. Alléluia. Donc, quand tu amènes quelqu'un au Seigneur, sache que tu as un temps. Donc, depuis quand? Depuis sa naissance, depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. C'est-à-dire qu'il y a des esprits, lorsque vous en êtes possédés, qui vous poussent au mal. Qui vous poussent au mal. Donc, ils veulent en finir avec vous. Peut-être que tu serais mort depuis longtemps. N'eût été les prières de frères et sœurs. Peut-être que tu serais morte depuis longtemps. Regarde comment est-ce que l'esprit qui était en toi, comment est-ce qu'il a fait de toi. Comment est-ce que, à tous les dangers où tu as amené. En fait, ce que l'esprit voulait, il voulait que tu meurs. Il voulait que tu meurs. Toutes les fois où tu as agi d'une manière tout à fait bizarre, toutes les fois où tu as agi alors que tes actions représentaient un danger. Mais toi, tu ne voyais pas ça. Pourquoi? Parce que l'esprit qui était en toi te poussait à ça. Vous imaginez un esprit qui pousse un enfant dans le feu. Or, nous tous, nous savons que le feu, il brûle. Il faut être un bébé pour aller toucher aux prises parce que tu ne connais pas ce que c'est l'électricité. Et d'ailleurs, même le bébé lui-même, lorsqu'il commence un peu à marcher, quand c'est chaud, il sait que c'est chaud. Il recule. Quand il voit le feu, il ne va pas les toucher. Il le sent. Il va le sentir déjà quand il s'approche. Maintenant, si toi, cet esprit doit te pousser à aller tomber dans le feu, c'est que, ou même dans le péché, c'est que, il y a un problème. Souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. C'était ça le but. C'était ça le but. Donc, sois heureux que tu sois en vie aujourd'hui. Et bénis Dieu. Et bénis Dieu.
élève Dieu et prie. Si aujourd'hui tu es encore en vie, c'est parce qu'il y a des gens qui priaient pour contrecarrer cet esprit-là. Des gens peut-être que tu ne connais pas. Des gens peut-être qui sont de l'autre côté de la planète, qui sont des intercesseurs dans l'âme. Chaque matin, ils se réveillent 5 heures du matin. Ils prient pour arrêter l'esprit de destruction. Ils prient pour arrêter l'esprit de mort. Frères et sœurs, il y a des intercesseurs. Dieu a ces gens. Ne pense pas que tu es seul. Ne pense pas que tu es seul. Dieu a des gens partout à travers le monde. Qui, debout, déjà très tôt, ils sont debout. Ils sont en train de déclarer les merveilles de Dieu. Ils sont en train de prier. Ils sont en train d'annuler les activités de l'ennemi. Et chaque fois que cet esprit a voulu te pousser, quelqu'un le matin a prié et dit, Seigneur, tout esprit de destruction, je l'arrête au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de mort, je l'arrête au nom de Jésus-Christ. Et Dieu, regardez, où est l'esprit de mort? Où est l'esprit de mort? Et il était chez toi et Dieu l'a arrêté. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bénis Dieu. Bénis Dieu. On a toutes les raisons pour bénir Dieu. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'on ne serait pas là dans l'assemblée des saints si cet esprit avait pris son chemin dans notre vie. Amen. Donc l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, tu es devant le Seigneur, mais tu utilises le conditionnel. Tu es devant le Seigneur, mais tu utilises le conditionnel. Il dit, tu utilises le si. Le si, la condition, je veux dire. Pas le conditionnel, la condition. Le si. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie pitié de nous. Si tu peux. Je sais que tu es le Seigneur. Il y a des mots qu'il ne faut pas utiliser avec le Seigneur. Il y a des mots qu'il ne faut pas utiliser avec le Seigneur. Chez le Seigneur, il n'y a pas de si. Lui, il fait. Il fait. Le Seigneur fait. Il faut que tu sois convaincu qu'il fait. Quand tu commences à introduire le si, c'est parce que tu commences à te dire, bon, peut-être que ça ne va pas marcher, mais peut-être que... Donc, Seigneur, tu le sais. Si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Si tu peux, viens à notre secours, fais quelque chose. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux. Vous voyez comment c'est écrit? Jésus lui dit, si tu peux. Jésus est étonné un peu. À moi, tu me dis, si tu peux. Mais je suis toute puissance, moi. Je suis Dieu. Voilà. Le problème qui est là, c'est même pour ça que je suis venu. Donc, il a compris que cette personne ne le connaissait pas vraiment. Ou cette personne ne croyait pas en lui. Si tu peux, moi, si tu peux, mais je peux tout. Je peux tout. Si tu peux. Et Jésus lui dit, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant, écoutez bien le père de l'enfant, aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Donc en fait, ce papa était incrédule. On le voit même dans son langage. Si tu peux. Si tu peux. Parce que quand tu dis si tu peux, tu as un problème et tu vas chez tout le monde. Est-ce que tu peux m'aider? 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 Tu vas aller chez tout le monde. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Parce que tu es en train de chercher celui qui est capable de t'aider.
Et tu vas aller chez plusieurs personnes. Probablement qu'il a fait pareil. Et donc quand il est venu à Jésus-Christ, il a vu Jésus-Christ comme toutes ces autres personnes là chez qui il est allé. Peut-être que toi tu peux. Hein? Peut-être que toi tu peux. Peut-être que toi tu peux. Peut-être que toi tu peux. Et là, il s'est rendu compte que non. Cet enfant, s'il n'est pas guéri, s'il n'a pas été guéri tout ce temps-ci, c'était à cause de mon incrédulité. Quoi il dit au Seigneur? Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Frères et sœurs. Donc, il ne croyait pas du tout. Et même quand il l'a amené chez les disciples, il les a amenés juste comme ça. Et les disciples aussi se sont rendus compte, bon, on va aussi essayer comme ça. Il n'a pas reconnu l'onction qui était sur les disciples. Il a juste amené son fils comme ça. Eux aussi n'étaient même pas prêts. Et donc quand il arrive chez Jésus-Christ, pareil, avec la même attitude, est-ce que toi tu peux? Est-ce que toi tu peux? Et quand Jésus-Christ lui donne une parole de vie, il se rend compte que, en fait, tout ce temps-ci, c'était mon incrédulité. Alléluia. C'était mon incrédulité, frères et sœurs. Faisons attention avec l'incrédulité. Alléluia. Faisons attention avec l'incrédulité. Lisons Hébreux 3, verset 12. Hébreux 3, verset 12. Prenez garde, frères, si quelqu'un de vous naît un cœur nouveau et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Amen. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Parce qu'un cœur incrédule te détourne de Dieu. Un cœur incrédule te détourne de Dieu. Donc prenez garde. Prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. On s'adresse aux Hébreux. Ce n'est pas aux païens. Et aujourd'hui, c'est pour nous. Ça veut dire qu'on peut avoir connu Dieu, avoir vu ses œuvres, mais à un moment, ne plus croire. On nous a expliqué l'histoire du frère qui a connu Dieu il y a 20 ans. C'est même lui qui t'a amené au Seigneur, c'est lui. C'est lui, Maria, c'est lui qui t'a amené au Seigneur? C'est ton fils qui t'a amené au Seigneur? Non. D'accord. On était tous les deux le même jour. Le même jour, vous avez tous... Voilà. Donc quelqu'un t'amène au Seigneur pendant longtemps, à cause des circonstances de la vie, tu es resté incrédule. Prenez garde. Prenez garde. Alléluia. Donc, l'incrédulité, frères et sœurs, va t'amener à te détourner du Seigneur. Alléluia. Parce que tout chrétien, si tu es enfant de Dieu, tu dois chaque jour chercher à plaire à Dieu. Ça va être un objectif de vie. Chercher à plaire à Dieu. Et tout celui qui est incrédule ne plaît pas à Dieu. Amen. Ça veut dire que quand tu es incrédule, Dieu ne se plaît pas dans ce que tu fais. Il ne se plaît pas de toi. Amen. Tu ne lui donnes pas du plaisir.
tu ne lui donnes pas du plaisir. Et pour plaire à Dieu, la Bible dit, il faut avoir la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, chaque fois que nous commençons à manquer la foi, sachons que Dieu ne prend plus plaisir en nous. Chaque fois que nous commençons à perdre la foi, Dieu ne prend plus plaisir en nous. Alléluia. Et la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi dont nous parlons ici, c'est la foi en la parole de Dieu. Alléluia. Donc, prenons garde à ce que nous n'ayons pas un cœur mauvais, ni un cœur incrédule. Amen. Alléluia. Ayons, frères et sœurs, la foi en Dieu. Toujours dans le même Hébreux 3, lisons le verset 19. Je vais commencer à partir du verset, commençons à partir du verset 16. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Amen. Dieu est en train de dresser le portrait des enfants de Dieu. Il est en train de dresser ce portrait-là. Ils sont partis d'Égypte, se sont retrouvés dans le désert, enfants de Dieu, se sont retrouvés dans le désert. Et là, alors que lui, son plan, c'était que tout le monde rentre, mais non. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix? Sinon tous ceux qui étaient sortis. C'est-à-dire que, à un moment, on a entendu la voix du Seigneur et on ne comprend pas pourquoi du coup, on se révolte. On a connu Dieu, on a vu ses actions, on a vu ses œuvres dans notre vie, et puis à un moment, on se révolte. Des fois, c'est à cause d'une situation. Des fois, c'est parce qu'on a eu un échec quelque part. On avait tellement confiance que Dieu allait intervenir, et on n'a pas vu ça, et on se révolte. Des fois, c'est parce qu'on a perdu un être cher, alors que on croyait que parce qu'on est enfant de Dieu, cet être cher allait revivre. Ben non. Et là, on s'est révolté. Mais quand on regarde la Sunamite, elle a perdu son fils. Elle ne s'est pas révoltée. Elle a dit, je vais aller auprès du Seigneur. Je vais aller poser la question à l'homme de Dieu. Et je sais qu'il est le seul qui puisse me donner une réponse qui va satisfaire mon cœur. Donc, il y a des problèmes comme ça, des situations qui arrivent dans notre vie. Au lieu de se révolter, au lieu d'abandonner Dieu, allons auprès du Seigneur. Posons-lui la question. Cherchons la vérité. Cherchons la parole de Dieu. Dieu va te répondre. Dieu peut même te dire que c'était bien pour lui. Alors, il y a un homme de Dieu dans son église, il y avait une famille qui avait quelqu'un qui était malade. Les gens priaient pour que cette personne puisse guérir. Les gens priaient pour que cette personne puisse guérir. Et un jour, on l'appelle, on lui dit, il faudra quand même que tu viennes prier parce que ça fait longtemps que nous prions. Et il demande au Seigneur de lui montrer sa volonté. Et le Seigneur lui dit qu'ils enlèvent les mains de cette personne-là
Parce que moi, je veux récupérer cette personne. Qu'ils enlèvent leurs mains de cette personne-là. Donc en fait, le Seigneur, l'homme de Dieu a dit, le Seigneur lui a dit, pas s'il continue à prier, c'est pourquoi il est encore dans cet état-là, il est encore en train de rester. Qu'ils enlèvent les mains, en fait, qu'ils arrêtent de prier, parce que moi, je vais récupérer cette personne. C'est ma volonté de récupérer cette personne. Et jusque-là, je n'arrive pas à le faire parce qu'eux sont en train de prier pour que cette personne guérisse. Alors que moi, je veux récupérer cette personne. Quand il est venu, il leur a dit, je suis venu, mais le Seigneur m'a dit qu'il veut récupérer cette personne. Et que vous êtes en train de prier, c'est pourquoi il n'arrive pas à le faire. Donc il faut enlever vos mains de cette personne pour que le Seigneur puisse récupérer cette personne. Alors quand tu reçois une révélation comme ça, tu ne vas pas te révolter. Si tu es enfant de Dieu, tu vas te dire, non, cette personne, si Dieu veut la récupérer, c'est qu'elle sera en bonne place. C'est qu'elle sera en bonne place. C'est que Dieu s'est plaît de ce qu'elle a fait. Maintenant, Dieu veut. Dans la maison, il y a beaucoup de place que Dieu nous réserve. Et donc, je lui ai déjà trouvé une place dans mon cœur. Laissez-la. Vous êtes en train de prier et ça m'empêche de la récupérer. Donc, ils enlèvent leurs mains de cette personne-là. Alléluia. Il est venu, il leur a dit, non mais écoute, il faut arrêter de prier pour la retenir. Dieu vient récupérer cette personne. Ils ont regardé, ils ont arrêté de prier le lendemain, Dieu a récupéré la personne. Donc frères et sœurs, ça c'est des choses qui arrivent. Alléluia. Ça prouve que la prière elle est puissante. Bah oui. Non mais Dieu compte sur nos prières pour agir. C'est ça que vous devez comprendre. Que Dieu compte sur nos prières. Nous collaborons avec Dieu. Nous collaborons avec Dieu par la prière. Dieu agit par nos prières. Il n'agit pas par lui-même. Il agit par nos prières. Il collabore avec nous. Nous travaillons avec lui. Amen. Alléluia. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Alléluia. Donc le péché il t'amène à la mort. Alléluia. Et qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon ceux qui avaient désobéi? Donc on court le risque lorsqu'on désobéit à Dieu. On court le risque, et surtout si on a connu Dieu. C'est différent pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est encore dire si on le connaît. Surtout si on le connaît, on a vu ses œuvres, on a vu ce que Dieu a fait. Il sera plus souvent avec la personne qui connaît. À qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. On a cru, et puis après on devient incrédule. Fais tout pour ne jamais te retrouver dans une situation-là. Amen. Où tu as cru en Dieu, tu as vu ses œuvres, Amen. et puis après, tu commences à agir comme un incrédule. Comme quelqu'un qui n'avait jamais vu la grâce de Dieu. Comme quelqu'un qui n'avait jamais connu Dieu. Il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est grave, hein? Nous allons terminer par Thomas. Ce frère, donc, Jean 20, Jean 20, c'est
un texte assez quand même long. Je veux, à partir du verset 19, je vais lire à la maison, jusqu'au verset 29. Je vais lire juste des morceaux. La Bible dit, verset 19, que le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains, son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Amen. Jésus-Christ leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Alléluia. Gloire au Seigneur. Pendant que tout cela s'est passé, Thomas n'était pas avec eux. Ils étaient comme ça assemblés, mais Thomas n'était pas avec eux. Verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus-Christ vint. Les disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas. » Voilà l'attitude d'un incrédule. L'incrédule veut voir avant de croire. Chaque fois que tu veux voir avant de croire, tu es en train de tomber dans l'incrédulité. Chaque fois que tu commences à dire, il faut que je voie d'abord, pour que je croie après. Il faut que je voie le miracle d'abord, pour que je croie, tu es en train de tomber dans l'incrédulité. Donc il n'était pas avec eux. Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Donc ça veut dire que même quand Jésus-Christ en parlait, avant qu'il ne meure, il ne croyait pas. Il écoutait, mais il ne croyait pas. Même quand Jésus-Christ leur disait, le Fils de l'homme sera mort, on va l'amener à la croix, il sera crucifié. Même quand il parlait de ça avant, il ne croyait pas. C'est-à-dire que, vous voyez maintenant comment est-ce qu'on peut être près du Seigneur. On peut avoir fait longtemps dans l'œuvre de Dieu, après avoir écouté plusieurs fois la parole de Dieu, mais ne plus croire. On vient aujourd'hui, on vient demain, on vient aujourd'hui, on vient demain, la parole est prêchée, on vient demain, on chante, on sent bien, mais on ne croit pas. Il n'a pas cru, même quand il est mort. Même quand il est mort, il n'a toujours pas cru. Toujours pas cru. Et donc, 8 jours après, les disciples de Jésus, 8 jours après, donc la première fois, lorsque Jésus-Christ a soufflé sur eux pour recevoir le Saint-Esprit, il n'était même pas là. Il n'était même pas là. Une deuxième fois, il n'est pas là. Il n'est pas là. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit,
la paix soit avec vous. Amen. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur, mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Amen. Tout celui qui veut voir avant d'avoir cru, c'est un incrédule. Tous ces gens à qui l'on parle de Christ, qui disent, il faut que je voie, ce sont des incrédules. Eux, on peut comprendre. Mais vous et moi, on ne peut pas comprendre ça. Heureux, on doit dire, bénis soient ceux qui croient sans avoir vu. Maintenant, Amen. il n'était pas là une première fois, donc il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Une deuxième fois, il n'était toujours pas là. Et une troisième fois, là, il se retrouve là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Intentionnellement, ne t'écarte jamais de ton assemblée. Amen. Intentionnellement, ne t'écarte jamais de l'endroit où tu es enseigné. Intentionnellement, ne t'écarte jamais des frères et sœurs dans la communion avec Christ. Tu ne sais pas ce que tu rates. Amen. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu peut intervenir. Tu ne sais pas quand est-ce que la promesse de Dieu peut se faire. Parce qu'il y a des gens qui restent à la maison pour rien. Il y a des gens, alors qu'ils sont à la maison, ils disent, je ne me sens pas, aujourd'hui je crois que je ne me sens pas bien. C'est pas qu'ils sont malades, c'est pas, non, juste feeling, juste les sentiments, dire, que tu sois en voyage, on comprend, c'est normal. Mais ne t'éloigne jamais de la congrégation, ne t'éloigne jamais de la communauté des enfants de Dieu, ne t'éloigne jamais du royaume. Sinon, la conséquence, c'est que quand on a fait longtemps, loin, parce qu'il était où en fait? Où est-ce qu'il allait? Déjà qu'on leur a dit, déjà Jésus-Christ leur avait dit, restez là. Ne quittez point. Restez là. Lui, il était allé où? Alors qu'il a entendu ça, on comprend qu'il ne croyait pas. Même quand le Seigneur avait dit, j'enverrai. Tu sais, tout ce en quoi tu ne crois pas, tu ne le reçois pas. Tout ce en quoi tu ne crois pas, tu ne le reçois pas. Parce que Jésus-Christ avait dit, restez là. Ne vous déplacez pas. Jusqu'à ce que mon Père envoie ce qu'il avait promis. Donc là, ça me montre que ce frère, même quand Jésus-Christ parlait, il ne croyait pas. Même quand Jésus-Christ disait qu'il irait à la croix, il ne croyait pas. Ne vous déplacez pas, restez là. Mon Père va envoyer son Saint-Esprit. Il n'était pas là. Il n'avait pas cru en ça. C'est pourquoi le jour où le Seigneur intervient et qu'il souffle sur eux, recevez le Saint-Esprit, ça ne s'est pas passé avec lui. Ça ne s'est pas passé avec lui. Donc les autres ont reçu quelque chose de particulier. Amen. Et lui ne l'a pas reçu. Parce qu'il n'avait jamais cru à ça. Quand tu ne crois pas en quelque chose, tu ne vas pas le voir s'accomplir. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, si vous demandez quelque chose au Seigneur, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Donc si vous ne croyez pas, vous ne le verrez jamais s'accomplir. Amen. Donc ne t'éloigne pas intentionnellement.
Ne reste pas juste parce que je dois rester. Ne t'éloigne pas parce que quelqu'un t'a fait du mal ou parce que quelqu'un t'a dit une parole et donc moi je n'irai pas. Eh bien moi je reste. Tu ne sais pas ce que tu rates. Et plus tu t'éloignes, plus l'incrédulité te suit. C'est pourquoi on a besoin, frères et sœurs, on a besoin chaque jour, alléluia, on a besoin chaque jour d'écouter la parole de Dieu. On a besoin chaque jour d'écouter cette parole. Alléluia. Parce que quand nous écoutons la parole de Dieu, la croissance, frères et sœurs, la croissance prend du temps. La croissance demande du temps et de l'assiduité. Il ne faut pas penser que non, croître spirituellement, ça arrive comme ça, comme dans un miracle. Non, ça prend le temps et puis de l'assiduité à pouvoir lire la parole de Dieu, à pouvoir prier, à pouvoir méditer. C'est comme ça que l'on grandit. Alléluia. Hébreux 4, je termine par là. Hébreux 4, toujours dans ce point de l'assiduité. Hébreux 4 dit ceci au verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Alléluia. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Tu peux prendre toutes les épées, toutes les épées, une épée, toutes les épées du monde, prends toutes les épées du monde, aussi tranchantes qu'elles peuvent être, elles ne peuvent pas être comme la parole de Dieu. Très tranchantes. Alléluia. Donc, à deux tranchants, pénétrantes. Alléluia. Jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Et ça qui est intéressant, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça veut dire que chaque fois, si tu t'approches de la parole de Dieu, chaque fois si la parole de Dieu est prêchée, elle juge tes pensées. Si les pensées étaient perverses, la parole de Dieu va te dire non. Là, tu es en train. Maintenant, si toi tu t'éloignes, donc tu n'es pas en contact avec la parole de Dieu, du coup, elle ne va pas juger tes pensées, elle ne va pas juger, alléluia, elle ne va pas juger tes pensées, elle ne va pas juger tes sentiments. Tu deviendras un homme brut, un homme charnel, un homme incrédule, parce que la parole de Dieu n'est pas là. Chaque fois que la parole de Dieu est en nous, ce qu'elle fait, c'est qu'elle juge nos pensées. Elle juge nos sentiments. Quand il y a des sentiments qui viennent, la parole de Dieu s'interpose. Non. Ce n'est pas comme ça, parce que la parole de Dieu dit ça. Chaque fois que des pensées viennent, la parole de Dieu, elle est là. Elle dit, non. Attention, la pensée de Dieu, elle est comme ça. Dieu voudrait que ce soit comme ça, ainsi de suite. Donc, chaque fois, frères et sœurs, que la parole de Dieu est active, parce qu'elle est vivante dans notre cœur, elle fait ce travail-là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle fait ce travail-là. Mais quand tu t'éloignes, quand tu vas loin, quand intentionnellement tu t'éloignes, eh bien, la parole de Dieu ne sait pas juger tes pensées, ne sait pas juger tes sentiments. Tu deviens brut, tu deviens un homme charnel, tu deviens un homme qui se conduit par les sentiments, par ses pensées, parce que tu penses que toi-même, tu peux te rendre juste. Tu commences à prendre des décisions par rapport à ce que toi tu penses toi-même juste. La parole de Dieu n'intervient pas. C'est pourquoi, frères et sœurs, il ne faut pas s'éloigner. Il ne faut pas s'éloigner intentionnellement. Il faut rester ensemble avec les frères, avec la communauté, prier ensemble, partager ensemble, écouter la parole de Dieu. Parce que ce qu'elle fait, c'est qu'elle te juge. Elle juge tes pensées, elle juge tes sentiments, elle juge tes actions. Ainsi de suite, elle le fait. Et donc, en faisant cela, elle te purifie, elle t'évite des dangers, elle t'évite des situations. Mais quand tu t'éloignes, elle n'est pas là. Tu l'as laissée. Et donc, tu commences à agir différemment. C'est le péché qui domine. Alléluia. Donc, tu commences à agir différemment. Donc, frères et sœurs, ne nous écartons pas. Ne nous éloignons pas. Attachons-nous à Dieu. Écoutons sa parole. Méditons sa parole. Cette parole va juger nos pensées. Elle va juger nos pensées. Elle va juger nos sentiments.
notre affectif, elle va faire tout ça. Alléluia. Et il va nous libérer, il va nous prévenir de beaucoup des dangers. Chaque fois que l'on veut aller dans des histoires qui ne sont pas conformes, la parole de Dieu va se dénoncer. Elle va dire, écoute, la parole de Dieu dit, et même quand tu viens là, on va te le rappeler. La parole de Dieu va parler, et donc ça va résonner dans tes oreilles. Donc tu vas te dire, je voulais prendre cette décision, mais j'ai écouté la parole de Dieu. Donc finalement, elle nous limite beaucoup, de faire beaucoup de dangers. Et c'est ça la raison de ne pas s'éloigner. Thomas n'était pas là. Pendant que le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est venu une deuxième fois, il n'était toujours pas là. Où est-ce qu'il était? On ne sait pas. Alors que le Seigneur avait dit qu'il soit là. Et donc il y a des choses qu'il n'a pas reçues. Et en s'écartant, il s'est rendu lui-même. Comment tu peux dire, tant que je n'aurais pas mis ma main, tant que je n'aurais pas fait ça, toi qui as vu le miracle, toi qui as vu les gens que le Seigneur a, tu as même vu cet enfant-là, cet enfant qui dans l'esprit, secoué, jeté dans le feu, tu as vu comment l'enfant a été délivré. Tu as vu comment est-ce que l'homme qui avait 38 ans à la piscine de Siloé, tu as vu ça. Tu as vu comment est-ce que Dieu a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Tu as vu ça. Et des multitudes ont mangé. Tu as vu comment est-ce que Dieu a réveillé la fille qui était morte, la fille de... Tu as vu tout ça. Tu as vu tout ça. Amen. Et donc, là tu demandes que si je n'ai pas mis ma main, si je n'ai pas fait ça, mais est-ce que tu peux comprendre ça? Comment est-ce qu'on peut devenir si incrédule après avoir vu tout ça? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Que Dieu nous donne de continuer à l'aimer, de continuer à le servir, d'être assidu dans la parole de Dieu, dans l'assemblée, de méditer la parole de Dieu, de prier et d'avoir toujours de l'espérance en Dieu. Que Dieu nous bénisse.